Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. Les 15 et 16 mars prochains se tiendra à Nouakchott, sous le haut patronage du président de la République, la deuxième édition du forum d'investissement ICDT Invest Days, première édition du forum de l'investissement Mauritanie-OCI. Cet important rendez-vous est co-organisé par l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM, et le Centre islamique pour le développement du commerce, CIDC. Il intervient suite aux progrès économiques réalisés en Mauritanie ces dernières années et à la faveur de la stabilité politique, de la croissance économique, de la position géographique avantageuse de notre pays, lequel dispose d'une grande variété de ressources naturelles et d'un climat attractif pour les investissements. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur ce plateau Mme Aïssata Lam, directrice générale de l'Agence de promotion de l'investissement en Mauritanie, M. Mohamed El Habib Touré, directeur des analyses du suivi des investissements à l'APIM, et mademoiselle ou madame Fatimetou Bellamesh, directrice guichet unique des entreprises à l'APIM. Avant de passer au débat, je vous propose de suivre ce reportage de Abdoulaye Damaba qui revient sur les temps forts de la conférence conjointe de presse donnée vendredi passé à Nouakchott par la directrice générale de l'APIM et sa collègue du CIDC, conférence destinée à l'annonce de l'organisation en Mauritanie du forum ICDT Invest Days. Je pense avoir bien prononcé l'intitulé du forum. La capitale va abriter du 15 au 16 mars prochain la deuxième édition du forum d'investissement CIDC Invest Day organisé conjointement par l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie APIM et le Centre islamique pour le développement du commerce CIDC. Ce forum constitue une opportunité de renforcer les relations économiques entre la Mauritanie et les 56 autres pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et marquer les nouvelles opportunités d'investissement dans notre pays. Ce forum réunira divers acteurs du public et du privé, des organes de promotion, d'investissement, des fédérations patronales, des associations professionnelles, entre autres. Le contexte de l'organisation de ce forum a été mis en avant. On a vraiment adapté tous nos supports et pour nous, l'opportunité de collaborer avec cet organe auxiliaire de l'OCI, c'est pour nous une façon aussi de montrer, d'apporter notre contribution au rayonnement de Nouakchott comme capitale de la culture islamique dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, cette rencontre se déroule en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays de l'OCI, donc en partenariat évidemment avec le ministère des Affaires étrangères chez nous et les autres départements qui sont concernés. On veut vraiment que cette rencontre soit le bras opérationnel et concret de cette rencontre avec la matérialisation à travers les deal rooms qui vont se passer au cours de la journée, de présenter les opportunités d'investissement, mais aussi de faire rencontrer les investisseurs qu'on va pouvoir mobiliser à travers le CIDC et Mazars et les acteurs économiques en Mauritanie et aussi les structures étatiques qui présenteront des projets concrets. La directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Mme Latifa Bouaddalaoui, a affirmé que la Mauritanie est un pays qui est au carrefour du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, en plus de sa stabilité politique, ce qui, dit-elle, constitue des facteurs déterminants afin de capter des investissements étrangers. Elle a en outre salué les différentes réalisations accomplies en Mauritanie dans les différents secteurs ces dernières années. À la suite de ces allocutions, les journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse ont posé des questions sur les objectifs de ce forum. Rappelons que la première édition du forum du Centre islamique pour le développement du commerce s'était tenue à Dakar. Merci Abdoulaye Damaba, merci également à nos invités qui ont bien voulu se prêter à nos questions et répondre à notre invitation. DG, pour commencer, je pense qu'il vaut mieux
expliquer un peu à nos téléspectateurs la mission assignée à votre honorable institution, l'APIM en l'occurrence. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un réel plaisir pour nous d'être ce soir parmi vous. Donc, pour rappeler, notre institution, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, est un établissement public à caractère administratif qui a été créé par décret en février 2021. Donc, nous avons officiellement pris fonction en avril 2021. Donc, cette année, on va fêter nos 2 ans de création et d'activité. Donc, les missions de l'APIM se déclinent je dirais, sous 4 axes. Dans un premier temps, notre décret de création met vraiment en avant le fait que l'APIM a pour mission de contribuer au rayonnement de la Mauritanie sur la scène internationale. Comme vous savez, notre pays est peu et très mal connu. Donc, une de nos missions, c'est vraiment de contribuer à ce rayonnement en participant à diverses activités sur la scène internationale, mais aussi en s'assurant que la perception, justement, risque pays des investisseurs soit la plus faible possible. Et changer donc cette perception. Dans un premier temps, nous avons aussi la mission de créer des opportunités d'investissement, donc de diverses façons. Notre pays regorge de potentialités et notre mission, c'est vraiment de matérialiser, de concrétiser ce potentiel en des investissements concrets. Donc, à travers notamment un portefeuille de projets concrets qu'on peut présenter aux investisseurs potentiels. Dans un troisième temps, nous avons comme mission de faciliter aux investisseurs justement le processus de concrétisation de leurs projets d'investissement en Mauritanie, notamment à travers le guichet unique des entreprises pour tout ce qui est enregistrement des entreprises et formalités administratives. On a également une direction en charge de l'analyse et du suivi des investissements qui se charge de l'octroi des certificats et des agréments aux investissements. Mon collègue Habib en dira un mot tout à l'heure. Et nous avons également la mission de faire un plaidoyer pour améliorer le climat des affaires en Mauritanie. D'accord. Habib, donc la DG voudrait bien que vous édifiez, vous éclairez nos téléspectateurs sur votre direction, en l'occurrence la direction de l'investissement. Analyse et suivi des Analyse, d'accord. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, la direction analyse et suivi des investissements est en charge de l'accueil et de l'orientation des investisseurs. Ça, c'est le premier volet. Il y a un deuxième volet qui est celui de l'agrément au code des investissements. Donc, on octroie des agréments pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier du code des investissements. Donc, ça, on entrera dans le détail plus tard. Et le troisième volet, c'est le suivi de ces agréments-là. Donc, un suivi parce que le code des investissements donne droit à des avantages, mais il y a aussi des obligations que doivent respecter les investisseurs. Donc, ça aussi, on entrera dans le détail plus tard. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Et Fatimatou, pour ce qui est du guichet unique, peut-on avoir une brève présentation de cette direction, de ce département et des opportunités également qu'il offre, les démarches à suivre de façon brève? Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation. En ce qui concerne le guichet unique, effectivement, c'est une direction qui a été mise en place bien avant la création de l'APIM. Ici, il s'agit de rassembler au sein d'une seule direction l'ensemble des administrations centrales qui sont concernées par la procédure de création. Qui sont Donc, on a le tribunal de commerce, on a la direction générale des impôts, on a la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, on a également les douanes qui sont plutôt voilà, côté investissement, agrément, on a domaine, on a l'emploi, on a le travail. Donc, en tout, chez vous les avez voilà, en tout, 8 administrations centrales sont représentées au niveau du guichet. D'accord. DG, donc, pour parler de l'événement, pourquoi notre pays a-t-il été choisi pour organiser la seconde étape de ce forum? Pour les raisons déjà que vous avez mentionnées tout à l'heure. Et on n'a pas la prétention d'avoir un environnement des affaires parfait. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'APIM a été créée et on contribue à justement à remédier à tous les obstacles qu'on identifie et on se base beaucoup sur les feedbacks qu'on reçoit justement des investisseurs. Donc, pour en revenir au ICDT Invest Days, la première édition, comme vous l'avez mentionné, a été faite à Dakar. Et on était en contact avec le CIDC, donc le Centre islamique pour le développement du commerce, qui est l'organe auxiliaire de l'organisation
islamique pour le commerce, donc dont la Mauritanie est membre. Et depuis l'année dernière, on était justement pour parler pour notamment le renforcement des capacités de l'API, mais aussi bénéficier du réseau de cette organisation. Après leur forum à Dakar l'année dernière, auquel l'API a pris part, ils ont manifesté leur intérêt à ce que la deuxième édition se fasse à Nouakchott. Je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous savez, Nouakchott a été décrétée capitale de la culture du monde islamique pour 2023. Donc pour nous, c'est une occasion aussi de contribuer au rayonnement des activités au cours de l'année. Et dans un deuxième temps, nous accueillons, Inch'Allah, le 17 mars, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI. Donc on s'était dit que c'était une occasion de tenir en marge de cette rencontre importante une activité économique pour justement contribuer davantage à ces festivités. Donc tous ces éléments réunis et se rajoutant au fait qu'on veut vraiment mettre la Mauritanie sur l'échiquier international et aussi avoir davantage de retour sur le flux d'IDE qui se fait dans les pays intra et hors océique, dont la Mauritanie n'est aujourd'hui que moins de 2% sur un total de plus de 70 milliards. D'accord. Ouais. De flux d'investissement. Donc pour nous, et le nombre de pays, plus de 50 pays. Plus de 56 pays. Et en 2021, le flux d'investissement, c'était autour de un peu moins de 70 milliards. Et en regardant les chiffres, on a réalisé que ce que la Mauritanie bénéficie, c'est vraiment très peu. Donc on doit faire plus de plaidoyer, on doit se mettre beaucoup plus en avant et on doit aussi accueillir ce genre de rencontres pour permettre à ces pays-là de voir les opportunités d'investissement que notre pays a à offrir. D'accord. Depuis la création de cette agence, on vous suit régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous avez attendu c'est la première sortie oui. dans les médias officiels. Tout à fait. C'est vrai que. Pourquoi vous avez attendu? Est-ce que c'était vraiment pour se préparer? Vous attendez d'avoir réalisé des objectifs? Bon, je sais qu'on a eu ces discussions, je me rappelle, l'année dernière. Pour nous, c'était important, au moment de la création, déjà, de bâtir une base solide. On avait notre décret de création, on a travaillé les premiers mois à avoir une feuille de route, un plan stratégique et opérationnel, déjà pour guider notre action. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Voilà. Oui. Donc, pour répondre à votre question de pourquoi on n'est pas venu sur l'antenne, on attendait d'avoir quelque chose de concret à dire, très honnêtement. Ouais. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a quelque chose à dire. Je laisserai mes collègues présenter les chiffres en termes de création et de nombre d'opportunités d'investissement et d'emplois escomptés. Mais l'idée, c'était vraiment, comme vous savez, toute création, les débuts ne sont pas faciles. Donc, pour nous, c'était important de bâtir une base solide, d'ancrer l'institution dans le paysage économique mauritanien, mais aussi à l'international. Donc, ces 2 dernières années, on s'est vraiment attelé à cela. Et peut-être Fatimetou pourra vous donner un aperçu. Le guichet unique était vraiment un des chantiers principaux de l'agence. Comme elle a dit, il existe depuis, il a précédé la PIM. Donc, pour nous, c'était important de le moderniser, de le rendre beaucoup plus apte à recevoir les usagers dans un cadre un peu plus moderne, etc. Donc, c'est ce que nous avons fait. Oui. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En ce qui a trait aussi aux agréments, une des premières actions qu'on a faites, c'était se concentrer sur l'organisation de l'organigramme, bâtir l'organigramme. Et la direction que Habib dirige est une des nouvelles directions qui a été créée pour justement se concentrer sur ce travail d'analyse plus en profondeur, mais aussi de suivi. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, les conventions d'établissement vont au Conseil des ministres et nous voulions justement attester du sérieux de la procédure, mais aussi de l'après-convention. Donc, on a tendance souvent à dire que oui, on déclare des chiffres, mais est-ce que concrètement sur le terrain, ces investissements sont faits? Mais le Code des investissements donne une période d'installation de 3 ans. Et du coup, l'équipe d'Habib, pendant cette période, va sur le terrain, accompagne les investisseurs, s'assure que les investissements déclarés sont vraiment réalisés et surtout que les créations d'emplois qui sont annoncées sont réellement réalisées. Donc, je pense que ces 2 directions sont vraiment centrales pour la PIM.
Et je laisserai Habib et Fatimetou donner des chiffres de ces 2 dernières années. Et du coup, également, la DG va prendre ma place pour diriger le débat et vous donner la parole. Allez-y, Habib. Allez-y. En parlant de chiffres, en tout cas, de cette direction-là, en 2021, on était à 11 milliards d'investissements déclarés, 11 milliards MRU d'investissements déclarés. Donc, ce chiffre est passé à 30 milliards en 2022. Donc, c'est pour vous montrer l'évolution un peu qu'il y a eu depuis la création de la PIM. Donc, on est sur un chiffre global de 43 milliards d'investissements déclarés pour une création de 24 000 emplois. Donc, parmi ces 24 000 emplois, nous avons 6 600 emplois directs. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a l'agrément, mais il y a aussi le suivi. Le suivi, c'est pour voir est-ce que ces investissements déclarés se font réellement. Donc, bien vrai que l'investisseur a 3 ans pour s'installer, mais nous suivons chaque année le processus de développement des différents investissements. Comment vous faites? Parce que c'est quand même difficile chez nous, les gens déclarent difficilement de revenus. Effectivement. Alors, comment on fait? Premièrement, le suivi, ce n'est pas seulement pour voir est-ce qu'ils ont respecté et les sanctionnés. Non, c'est pour voir aussi quelles sont les difficultés auxquelles font face les investisseurs. Parce qu'il y a certaines démarches administratives, on doit les aider à finaliser ces démarches-là. On doit les aider aussi à faire valoir leurs droits, parce que le Code des investissements donne droit à certaines exonérations ou réductions fiscales. Donc, c'est-à-dire on n'est pas là seulement pour sanctionner, on est là pour appuyer et pour aider. Maintenant, cette relation de confiance-là qui se crée entre nous et les investisseurs nous permet d'avoir plus facilement derrière les informations que nous demandons, notamment l'état d'avancement des chantiers, notamment les différents comptes de résultats ou une fois que l'investisseur a commencé à développer son projet. Voilà. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que s'il y a des difficultés, si les investisseurs vous font part de ça, est-ce que vous en tenez compte? Puisque c'est quand même important pour bien sûr. C'est notre travail. Pour les motiver à aller à ces destinations mauritaniennes. Oui, en fait, comme Habib l'a dit, le travail de aftercare, donc c'est vraiment comme un service après-vente, c'est tout aussi important que l'agrément. Donc, il y a un délai réglementaire qui est inscrit dans le Code des investissements. Donc, aujourd'hui, l'investisseur peut s'en tenir à ça, dire le Code des investissements me donne 10 jours, donc il faut que vous finissiez tout en cette période-là. Et donc, nous, évidemment, c'était notre boussole. On n'est pas les seuls, c'est une chaîne de valeur, et la PIM est un maillon de cette chaîne de valeur. Qui ne dépend pas seulement de votre département. Qui ne dépend pas seulement de nous. Donc, c'est très important d'avoir cette relation de confiance avec les investisseurs, cette relation de confiance et bonne intelligence avec nos collègues de la DGI, DG Douane et des autres départements. Et donc, cette dernière année, c'est vraiment ce que nous avons essayé de bâtir pour expliquer que s'il y a des blocages, on n'est pas forcément les seuls à pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est vraiment une chaîne, et chaque maillon de cette chaîne est tout aussi importante que l'autre. Fatimetou, et pour ce qui est du guichet unique, quelles sont toutes les étapes à suivre? Qu'est-ce qui a été fait pour encourager un peu les investisseurs à s'adresser à cette nouvelle création de la PIM? Puisqu'elle a une direction à part, c'est aujourd'hui très en vue, les gens veulent savoir qu'est-ce qui a été fait au niveau du guichet unique. Donc effectivement, le guichet unique, c'est la porte d'entrée pour les investisseurs et les promoteurs et les créateurs d'entreprises d'une façon générale. Donc depuis les 2 années, depuis la création de la PIM, nous avons œuvré à mettre en place une structure qui soit moderne, et on était tous engagés à rendre un service de qualité, pour faire un service administratif de qualité. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de travaux concernant le réaménagement de l'espace pour le rendre plus convivial, pour le rendre plus user-friendly. Et également, on a essayé autant que possible de moderniser aussi nos services. Donc, on a créé une section information et orientation pour pouvoir fournir toutes les informations nécessaires aux créateurs d'entreprises. On a essayé autant que possible comme l'a dit tantôt la DG, effectivement, nous, on est juste une interface entre l'usager et les différentes administrations qui sont concernées par la procédure de création. Et donc, du coup,
L'objectif, c'était vraiment de renforcer la relation entre nous et ces différentes administrations pour pouvoir faciliter le travail, faciliter la procédure de création et également respecter les délais réglementaires qui sont prévus par la loi, par la législation qui est de 48 heures. Donc, si on regarde les chiffres, l'année 2021 et l'année 2022 étaient les années où on a eu le plus de création d'entreprises. Donc l'année 2021, c'est un record parce que c'est l'année de relance économique, mais l'année 2022 a enregistré quand même de très bons chiffres. On a créé plus de 4500 entreprises au cours de l'année 2022, plus de 4800 au cours de l'année 2021. Et au cours du mois de janvier 2023, on a battu tous les records. On a créé plus de 600 entreprises par mois au cours du mois de janvier, donc c'est un record. Et au cours du mois de 2022 également, on a plus de 4600 emplois déclarés, indépendamment des emplois déclarés pour les investissements. Donc c'est pour vous dire que le travail qui a été fait jusqu'à présent, on voit en quelque sorte les résultats de ce travail. Mais en plus de ça, donc l'idée c'est vraiment de moderniser, comme je l'ai dit tantôt, le travail de la direction du guichet unique. Et on est en train de mettre en place une nouvelle offre de services donc pour diversifier en quelque sorte les services rendus par la direction et pour encourager l'entrepreneuriat, pour simplifier la procédure autant que possible et pour aider également dans la formalisation du secteur informel. À part Nouakchott, est-ce que la PIM s'est implantée déjà à Nouadhibou, qui est la capitale économique, sinon dans des villes de l'intérieur? Comment? Très bonne question. Ah oui, merci. C'est dans notre plan d'action. Donc, on voulait commencer bien et avant de se décentraliser. Mais c'est un très bon point parce qu'aujourd'hui, la PIM est présente qu'à Nouakchott. Comme vous savez, Nouadhibou, il y a l'autorité de la zone franche. Donc, on collabore très bien avec eux d'ailleurs. Donc, on reçoit des investisseurs qui sont intéressés à s'implanter à Nouadhibou et on est en parfaite collaboration avec l'autorité de la zone franche pour les aider aussi à s'installer. Mais non, on n'a pas de branche à Nouadhibou. Et l'idée, justement, Fatima et toi en parlait tout de suite, on travaille justement à diversifier notre offre de services, à commencer par le guichet unique, qui est un outil très très important en termes de création d'entreprises, de formalisation du secteur informel. Aujourd'hui, si on veut toucher justement cette grappe-là du secteur privé, et qui est majoritairement constituée de femmes d'ailleurs, on doit aller vers ces gens. Donc, il faudrait penser à ouvrir des antennes à l'intérieur du pays. D'ailleurs, notre décret de création nous donne ces prérogatives-là. Donc, on attendait d'abord solidifier nos bases à Nouakchott avant de commencer cette étape. Donc, j'espère, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année ou 2024, ce sera dans notre plan d'action. Et en termes de création d'emplois, de combat contre la pauvreté et le chômage, que fait la PIM, qu'envisage la PIM pour créer des opportunités aux jeunes Mauritaniens? Est-ce que c'est dans vos prérogatives? Est-ce que vous avez déjà commencé à entamer quelque chose dans ce cadre? En fait, Adaï, il faut penser la mission de la PIM, la finalité, c'est ça. Donc, c'est prospérité partagée pour tous les Mauritaniens et les Mauritaniennes, résorber le chômage, etc. Donc, la finalité, c'est ça. Et d'ailleurs, dans toutes nos réunions, à chaque fois qu'on se retrouve, on dit aux équipes de garder ça à l'esprit. C'est bien. Tous ces voyages, toutes ces rencontres, tous ces investisseurs, tous ces milliards qu'on entend, à la fin de la journée, c'est pour que le Mauritanien et la Mauritanienne le ressentent au quotidien. Au mois de décembre, on avait signé un partenariat pour le premier projet de bloc agricole, donc une convention entre un investisseur américain et un des agriculteurs de Bogué. Donc pour nous, c'était vraiment la matérialisation et aussi un exemple concret de comment la PIM veut œuvrer. Donc on a tenu à ce que ce soit ces agriculteurs qui soient vraiment au devant de la scène pour mener les négociations à la table des négociations. Et pour moi, c'est un exemple concret de pourquoi on fait tout ça. Et à la fin de la journée, comme j'ai dit, c'est vraiment pour cette prospérité partagée dont on parle. À la fin de la journée, c'est pour que le Mauritanien et la Mauritanienne le ressentent dans leur quotidien, dans leur panier, etc. Pour le chômage, les emplois, à travers les créations d'entreprises qui se font au quotidien, les chiffres près de 10 000, donc, qui constituent plus de 4 000, tu disais, emplois, indépendamment des agréments. Et pour nous,
la partie suivi est très très importante. Pour ajouter à ce que Habib disait, au-delà du côté feedback qu'on reçoit pour nous aider à faire ce plaidoyer d'amélioration du climat des affaires, c'est aussi dire à ces investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui s'installent, rappelez-vous que vous deviez créer 200 emplois, ils sont où ces emplois? Et on ne se limite pas juste à une feuille où ils écrivent « on a créé 200 emplois ». On vérifie. On croise les données avec les données de la CNSS. On s'assure que ce sont vraiment 200 emplois directs et qui sont enregistrés à la CNSS. Pour les... Ah oui, c'est sérieux. Oui, non, c'est bon. Sinon, c'est très facile de... Bien sûr. Et on s'assure aussi de croiser les informations reçues avec le système Sidonia de la douane, qui enregistre justement les importations, etc., pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude à l'importation. Donc, on essaie vraiment de manière très sérieuse et rigoureuse de faire ce travail pour que les chiffres qu'on présente soient vraiment fiables, parce que c'est tout un processus, mais ce n'est pas facile, parce que comme vous savez, la collecte des données, l'information fiable est assez difficilement collectée, mais on a vraiment fait de ce chantier un élément important, avec notamment l'appui de partenaires techniques et financiers comme la SFI, la Société financière internationale, la Banque mondiale, et d'autres qui nous aident dans ce processus. Tant mieux. Et s'agissant du forum, quels sont ses objectifs? Quels sont les partenaires qui vont être conviés à cette rencontre? Et de quoi va-t-il être question pendant ces 2 journées? C'est le 15 et 16, ouais, principalement le 15. Donc, comme on disait, c'est vraiment pour capitaliser sur la présence de tous ces pays membres de l'ECI pendant ces journées-là à Nouakchott. On a invité des banques internationales, on a invité des investisseurs internationaux, on collabore avec le cabinet Mazars qui est en charge justement de ce matching-là investisseurs et projets d'investissement. Donc, l'élément concret de ce forum, ce sera vraiment des deal rooms qui ont été mis en place. On a fait un travail de ciblage et identification des secteurs prioritaires, mais des secteurs justement d'intérêt pour les investisseurs qu'on avait ciblés. Donc, on en a sélectionné 6 et il y aura des deal rooms. Donc, dans chaque deal room, on aura les porteurs de projets, les ministères concernés, les établissements publics concernés qui ont des projets à présenter et des privés aussi, éventuellement, qui ont des projets à présenter. Et de l'autre côté, des investisseurs internationaux et nationaux qui sont là pour justement à l'écoute et à la recherche d'opportunités d'investissement. Donc notre rôle, ce sera vraiment de faire ce matching et d'en ressortir avec des intentions d'investissement. Donc, dans ces secteurs-là qu'on a ciblés, notamment les secteurs productifs, comme vous savez, l'agriculture, l'élevage, la pêche. On a aussi le tourisme, les énergies renouvelables et aussi les infrastructures. Donc, ça, c'est le côté deal room. Donc, on voulait vraiment que ce soit le plus concret possible. Et on attend également des hautes personnalités. Le forum sera ouvert par le secrétaire général de l'ECI, le Premier ministre et les ministres sectoriels concernés. On a également invité nos homologues des autres agences de promotion d'investissement de la sous-région qui seront là avec nous et ce sera l'occasion de faire un partage d'expériences et aussi de leur montrer le petit bout de chemin qu'on a fait dans le but aussi de renforcer ce partenariat qu'on a débuté notamment avec l'AMDIE au Maroc, l'APIX au Sénégal, celle de Tunisie, etc. Mais comme je disais, finalement, c'est aussi pouvoir capitaliser sur tous ces flux. Les flux d'investissement des pays OCI sont énormes et la Mauritanie n'en tire pas assez profit. Et on a aussi réalisé avec la DG du CIDC que les pays de l'OCI, les flux intra-OCI étaient en deçà des potentialités. Donc le but, c'est aussi d'encourager les flux d'investissement des pays OCI dans les pays OCI. Parce qu'il y a certains pays, notamment les pays du Golfe, qui investissent beaucoup plus, par exemple, dans les pays occidentaux, mais pas forcément dans les pays intra-OCI. Ah, d'accord. Et Mohamed, donc, et pour votre direction, quelles sont déjà les mesures prises et quelle va être la participation de cette direction au sein de ce rendez-vous du 15 et du 16 ? Il faut impérativement que vous... Alors, nous, on a un outil qui est formidable, qui est le Code des investissements, d'accord? Donc, qui est pas très bien connu par les investisseurs, que ce soit mauritaniens ou internationaux. Donc, aujourd'hui, le Code des investissements permet d'être agréé à 3 types de régimes. Donc, il y a le régime des zones économiques spéciales, d'accord? Qui sont le Hod El Shargi et le Tagant.
Pourquoi le choix justement de ces deux wilayas? Alors pourquoi le choix? Ça, c'est un choix stratégique lié à la population, aux potentialités à la population. Donc, ce sont des choix stratégiques qui sont faits par le gouvernement. Maintenant, après, les deux régimes, en tout cas, qui attirent le plus les investisseurs, c'est le régime des PME, d'accord? Donc, quand on dit PME, c'est les investissements entre 5 millions et 20 millions MRU. Donc, ça permet aux investisseurs d'avoir droit à, au lieu de payer, par exemple, 40 ou plus de 40% de droits de douane sur le matériel d'exploitation, ils ne payent que 3,5% de droits de douane. Donc, c'est alléchant, bien sûr, parce que ça permet de réduire le coût du projet de 15 à 20%. Donc, ce n'est pas négligeable. Maintenant, il y a les autres régimes c'est le régime de convention d'établissement. Donc, ça passe au Conseil des ministres. Les décisions sont prises au Conseil des ministres. Donc, ça permet aux entreprises de bénéficier des mêmes avantages que le régime PME, soit 3,5% de droits de douane, mais aussi, ce n'est pas seulement sur le matériel d'exploitation, mais aussi sur les intrants. Donc, ça donne encore un avantage supplémentaire aux investisseurs. Maintenant, pour encourager les investissements à l'intérieur du pays, pour ceux qui investissent à l'intérieur du pays, en plus de ces 3,5%, ils ont une exonération pendant 8 ans de l'impôt sur les bénéfices. Donc, voilà comment nous, en tout cas, on compte contribuer à attirer les investisseurs chez nous. D'accord. Et les investisseurs, est-ce qu'ils sont tenus d'avoir des partenaires mauritaniens ou non? Puisque là aussi, c'est un grand problème. Parce que parfois, ils se plaignent du fait que, malheureusement, ils viennent avec beaucoup d'ambition et de volonté d'investir. Ils le font avec une minorité de Mauritaniens et après, ils sont à la touche. Je ne sais pas. Ça, c'est... Bon, comment Est-ce que c'est la responsabilité de votre département? Comment les investisseurs sont libres de choisir ceux avec qui, celles avec qui ils veulent travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui exigent des investisseurs qui aient une participation. Il y a certains pays qui exigent même 50-50 ou parfois plus. Mais nous, dans notre code, dans la loi, aucune obligation. Un investisseur étranger peut venir s'installer de A à Z, opérer et être 100% capitaux étrangers. Certains investisseurs se rapprochent de nous pour demander des mises en relation. Donc nous, évidemment, on ne prend pas parti. Donc il est de notre devoir de ratisser large. Donc ce qu'on fait en général, c'est on se rapproche du patronat, de la chambre de commerce pour avoir une sorte de base de données des acteurs économiques, donc des secteurs qui sont d'intérêt pour l'investisseur. Mais pour répondre clairement à votre question, non, ils ne sont pas du tout obligés de traiter avec un investisseur local, mais certains le privilégient parce qu'en général, ils viennent et ils ne connaissent pas forcément le marché. Donc c'est un avantage aussi de collaborer avec un acteur qui est déjà présent, qui connaît le marché, etc. Et est-ce que si vous les orientez ou vous leur proposez une piste quelconque avec un Mauritanien et que cela n'aille pas jusqu'au bout, est-ce que la PUM est responsable de... Non. Bon, pas vraiment. Il faut quand même, c'est de ça qu'il faut parler. Ces partenaires, ces investisseurs, ils viennent avec la volonté d'avoir des garanties, d'avoir un climat politique et social stable. Mais il y a également qu'il faut leur garantir que ce partenariat va aller jusqu'au bout. Bon, on n'est pas comme le secteur privé, c'est le secteur privé. Nous, on est un établissement public. Donc, on n'est pas en mesure de privilégier un investisseur privé sur quelqu'un d'autre. Ça serait prendre parti et ce n'est pas du tout notre objectif. Donc, comme je vous disais, on est tenu de leur proposer, de les mettre en relation. S'ils viennent vers nous, et certains l'ont fait, avec un investisseur local et qui demandait si on les connaissait, est-ce qu'on avait des recommandations, etc. Donc nous, on essaie toujours de s'abstenir de prendre parti parce que ce n'est pas notre rôle. Mais après, évidemment, on a eu des cas aussi d'investisseurs qui venaient se plaindre à nous, qui ont été par exemple arnaqués par un investisseur local ou un homme d'affaires qui prétendait avoir des marchés alors que non. Donc il y a toute une palette, il y a toute une palette de scénarios possibles. Et nous, notre rôle, c'est, comme Fatimatou le disait tout à l'heure, d'orienter, de guider, de remonter l'information et faire le plaidoyer.
Donc, on n'est pas juge, on n'est pas partie. Et on fait notre travail au maximum pour que ces investisseurs aient le minimum d'incidents pendant leur processus d'investissement. Et on est là de A à Z, on les accompagne. Quand ça va bien et quand ça ne va pas bien non plus. Et est-ce que vous avez des projections quant à l'organisation de ce forum, des objectifs de bénéfices à atteindre je ne sais pas, ça doit être le rôle chiffrés? En termes chiffrés, bien sûr. Bon, on est avec l'agence, bon, le CIDC était de passage à Nouakchott pour préparer, donc aussi faire un état des lieux au Premier ministre, lui expliquer comment ça avançait les préparatifs. Donc avec Mazars, on est en train de faire ce travail, déjà de recenser les investisseurs. Le portefeuille de projets à présenter, il est aussi en cours de constitution. Donc pour le moment, on a quand même une enveloppe qui est relativement importante. C'est des investissements privés, mais aussi des projets PPP. Les projets PPP seulement, on est à une enveloppe d'environ 4 milliards de dollars, mais qui compte aussi des projets qui sont déjà passés, qui ont déjà eu les DAO. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on s'attend à X milliards parce que le travail est en cours. Donc voilà, on pourra l'évaluer d'ici la fin du mois parce qu'on est en train encore de recenser, de faire ce matching-là de projets potentiels. D'accord. Est-ce que la PIM est aujourd'hui connue au niveau national, suffisamment connue, je veux dire? Est-ce que la société civile a été mise à profit? Est-ce que les médias officiels que nous sommes ont été, puisque là c'est le commencement déjà ce soir, comment comptez-vous dans l'avenir mettre le paquet pour que cette institution soit connue de tous les Mauritaniens au même titre que les étrangers, les investisseurs qui viendront ici chez nous? Et nous, on aime bien que nos actions parlent d'elles-mêmes et nos chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça, et vraiment le fait qu'on ait attendu, c'est pas parce qu'on ne voulait pas venir ou qu'on voulait passer un message, pas du tout. Comme je vous ai dit, on voulait venir avec quelque chose à dire. Avec quelque chose à dire. C'est honnête. Et pour notre part, on relaie toutes les informations sur les réseaux sociaux. Parfois, certains disent qu'on communique même trop. Mais pour nous, c'est important parce qu'on est un établissement public, on a aussi ce devoir-là de renseigner les contribuables et tous les différents acteurs, le secteur public, le secteur privé, la société civile. Et on est vraiment très ouvert aux recommandations. Donc, on est aussi, les médias, pour nous, c'est vraiment une partie prenante très importante. On l'a même rappelé pendant la conférence de presse, parce que c'est grâce à vous qu'on relaie l'information, c'est grâce à vous que les Mauritaniens sont informés et aussi qu'on peut pouvoir relayer l'information économique, qui est toute une grappe assez spécifique. Donc, on avait même suggéré, lors de la conférence de presse, d'organiser un séminaire de formation pour justement traiter les données économiques, pour que les journalistes et les médias soient beaucoup plus à l'aise à relayer les informations de la PIM. Donc ça, c'est dans notre pipe d'activité au cours de cette année, Inch'Allah. Mais en termes de visibilité, je vais peut-être laisser mes collègues donner leur opinion, mais en tout cas, pour ma part, on a un plan d'action qu'on a présenté et on est suffisamment, en tout cas, sur les réseaux sociaux et les médias. Parfois, dans certains journaux, on communique sur nos ambitions, les activités ponctuelles qu'on fait. Et on est ouvert aussi à répondre aux futures invitations que vous nous ferez. Abdelhabib, vous partagez le même point de vue? Bien Oubliez sûr. pour un moment que c'est la DG qui a les solutions pour... Non, bien sûr. Comme de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2021, on était à 11 milliards d'investissements et en 2022, on est passé à 32 milliards. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu vraiment une avancée par rapport à un chemin qui a été parcouru. Et aujourd'hui, on met en place des supports de communication. On essaie de sensibiliser le maximum possible les investisseurs. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement les investisseurs internationaux, mais c'est aussi les locaux, parce qu'on veut qu'ils profitent aussi de ces avantages-là du Code des investissements. Notre souhait, c'est qu'à chaque fois que Fatimetou va créer une entreprise, que cette entreprise bénéficie d'un certificat d'investissement. Parce que ça prouverait en tout cas notre... je dirais pas notre efficacité, que ça prouverait, ça permettra de développer plus rapidement ce portefeuille d'investissement-là. Voilà. D'accord. Comment est l'affluence chez vous? Les gens se bousculent au guichet unique? Comment est
la procédure chez vous, les étapes qu'il faut, hein, puisqu'on est quand même à la fin de l'émission, il faut qu'on tire des conclusions pour rassurer nos téléspectateurs. Exactement. Donc, pour les gens qui ont visité récemment le guichet unique, ils sauront mesurer la différence entre le guichet unique 2.0 de la PIM et l'ancien guichet unique. Donc, on a beaucoup travaillé pour fluidifier en quelque sorte l'afflux qu'on reçoit, pour simplifier la procédure, pour orienter et surtout pour informer, parce que les gens ignoraient complètement la procédure de création et parfois ils étaient obligés de passer via un intermédiaire parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire pour pouvoir créer une entreprise. Alors qu'il y a des progrès qui ont été réalisés durant ces dernières années par le gouvernement mauritanien et qui ont permis une simplification des procédures de création. N'importe qui peut constituer son dossier, venir au guichet unique, faire le dépôt lui-même et obtenir ses différentes immatriculations. On a, comme je l'ai dit aussi tantôt, l'idée, ce n'est pas uniquement de se limiter à la procédure de création, mais de faire plusieurs autres services parallèles, des guides d'information, des réunions de sensibilisation, des campagnes de communication pour sensibiliser les gens à l'importance de la formalisation de leur entreprise ou de leur structure, et aussi pour promouvoir en quelque sorte l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il reste quand même en deçà des attentes, vu qu'on est une population avec plus de 52% de femmes. Et là, annuellement, on a des créations qui ne dépassent pas les 15%. Bon, cette année, il y a une exception pour le mois de janvier, un peu plus de 20%, mais habituellement, c'est dans la fourchette de 10 à 15%. Donc, il y a un effort à faire dans ce sens. Et voilà. Très bien. Je vais juste rajouter, on n'a pas parlé de la digitalisation qui est un point très important en parlant de l'offre de service qui va nous permettre de toucher à plus de personnes, notamment les startups, les entreprises de plus petite taille. Et avec Guichet Unique, avec Fatimetou du Guichet Unique et les administrations centrales, on travaille vraiment à simplifier et réduire au maximum les coûts pour ces petites entreprises-là afin de les encourager à venir vers nous pour se formaliser, notamment à travers des partenariats aussi avec Mon Projet, Mon Avenir du ministère de l'Emploi et la diaspora. Donc cette digitalisation est en cours, ça va permettre de fluidifier davantage, de rendre plus transparent les procédures et de simplifier. Donc bientôt, on pourra créer son entreprise de chez soi ou même de l'étranger pour pouvoir aussi atteindre la diaspora. Espérons-le. Donc, comme l'émission touche à sa fin, je vous offre cette opportunité de dire un dernier mot à nos téléspectateurs, mais également aux futurs partenaires et investisseurs de la PIM. Mais en tout cas, merci déjà de nous avoir reçus. C'est la première fois, ce ne sera pas la dernière. Oui. Inch'Allah. Donc, pour résumer, donc, la PIM est vraiment votre agence. On est ouvert, vous êtes les bienvenus, on travaille d'arrache-pied pour vraiment faciliter au maximum les procédures. On travaille d'arrache-pied pour accroître la visibilité de la Mauritanie sur la scène internationale et aussi travailler avec tous nos partenaires, tous nos collègues des autres départements pour faire de la Mauritanie justement le nouveau carrefour de l'investissement, de New Investment Frontier, comme on dit chez nous. Donc voilà, marhaba bik. Habib, un dernier mot. Difficile de dire un dernier mot après la directrice, mais voilà, on incite les investisseurs en tout cas à venir se renseigner, d'accord, par rapport au code des investissements. Comme j'ai dit, à partir de 5 millions MRU, nous on agrée au code des investissements, donc on est à leur disposition et c'est un service tout à fait gratuit. Certaines personnes viennent nous voir, demandent est-ce que c'est payant? Non, tout est gratuit à la PIM. Et tout est gratuit au niveau des agréments, donc on les encourage à venir nous voir pour être agréés au code des investissements. Fatimetou. Donc de ma part, bon, vous avez tout dit, mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est ouvert aux suggestions parce qu'on souhaite quand même, on est dans une démarche d'amélioration continue de notre service rendu au grand public et nous souhaitons vivement que les gens viennent s'informer, se renseigner, mais aussi s'ils ont des suggestions à faire, qu'ils le font. On a mis à leur disposition les outils nécessaires pour ça.
et on espère qu'on va réussir notre mission. On le souhaite également et on vous souhaite bonne chance. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, mais également à nos invités, en l'occurrence Madame Aïssata Lam, directrice générale de l'Agence de promotion de l'investissement en Mauritanie, Monsieur Mohamed El Habib Touré, directeur des analyses et du suivi des investissements à l'APIM, et Madame Fatimetou Bellamesh, directrice des guichets uniques des entreprises à l'APIM. Merci également aux caméramans et à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette énième émission de Zoom Sur. Au revoir.